Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la fabrication d'un platformer sous Godot. Donc la dernière fois, on avait réussi à faire déplacer notre personnage sur un axe X de droite et de gauche. On va revenir pour vous montrer un petit peu. Ça fonctionne, il fait face dans le bon endroit, etc. Donc c'était bien, mais je n'aimais pas forcément la fluidité du mouvement. C'est-à-dire que il commençait, quand vous appuyez, il était directement à 400. Et que ça me paraît pas naturel, on démarre pas quand on court aussi rapidement. Donc je me suis renseigné un petit peu, j'ai fait quelques recherches, et eh bien ma foi, j'ai découvert un article qui date de 2018, qui voilà, et qui vous indique, alors je ne vais pas vous faire la lecture, je vous invite à le lire vous-même, je mettrai les liens dans la description de la vidéo, mais en gros, il vous indique des formules mathématiques pour appliquer un mouvement pour que, in fine, le mouvement et la rapidité dans l'augmentation de la vitesse est à peu près cette forme-là. C'est-à-dire qu'on veut atteindre cette vitesse-là, que quand on appuiera sur la touche, la vitesse va augmenter proportionnellement exponentiellement à chaque frame. Et pour ce faire, on va utiliser une fonction qui est fournie par Godot, qui est lerp. Lerp, on va s'y mettre tout de suite. On va lire la documentation, tout simplement. Donc on va transformer ça, donc on va faire un CTRL-K, et on va dire que la velocity x est égale à lerp de quelque chose. Lerp, il nous dit quoi? Il nous dit ce que c'est. Il nous dit que c'est le from, donc l'origine, la destination, et ce qu'ils appellent le poids. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le from, ça va être la velocity x à l'instant t, le to, ça va être la speed, et le weight, ça va être la vitesse à laquelle je souhaite qu'il y ait une augmentation. Est-ce que chaque frame, je veux par exemple, si je voulais qu'il y ait 10%, qu'à chaque frame il y ait 10%, je ferais weight 0.1. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. On retourne sur player. Donc on dit que on a dit que c'est from, to et weight. Donc from, ça sera la velocity x, velocity.x. La direction, enfin là où on va aller, ça serait speed. Speed multiplié par la current direction, hein, puisque le speed c'est 400, mais si on veut aller en moins 400, il faut bien multiplier par la direction en cours. Et mettons qu'on veut lui appliquer un ratio de 10%, on va faire un 0.1. Voyons voir ce que ça va donner. Ok. Si vous regardez, en bas, la vélocité, elle est plus de 400 systématiquement, elle augmente. Donc on pourrait s'en contenter, toutefois, déjà le rendu est un peu meilleur, toutefois, quand on continue à lire l'article, il nous dit qu'il faut systématiquement qu'il y ait, voilà, c'est le fameux but, il faut qu'en fait on utilise le delta. D'accord, le delta qui est, alors c'est pareil, je vous mettrai la littérature un petit peu, un article sur un autre blog qui vous explique ce que c'est le delta et les exemples sont bien faits. Le delta, basiquement, ça va être l'espace, comme je vous disais, le temps qu'il y a entre chaque frame. Mais comme tous les ordinateurs ne sont pas identiques, si vous avez un très très puissant ordinateur et un ordinateur d'ancienne génération, leur delta va différer. Ce qui veut dire que sur un ordinateur rapide, on va avoir on va se déplacer plus vite que sur un ordinateur plus lent. Ça arrivait alors je vous parle de ça il y a de nombreuses années, où quand on récupérait des vieux jeux sur des nouvelles machines, on arrivait à les faire tourner, et en fait ils étaient malgré tout injouables, puisque ils n'avaient pas ce système de delta, et on se retrouvait avec des jeux qui étaient extrêmement rapides, et donc injouables. Donc là il vous explique que le delta va gommer cette différence entre machines puissantes et machines anciennes, pour avoir toujours un FPR, enfin toujours un rendu identique. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, armé de ça et de ça,
il vous dit, ben voilà, ça c'est une version improved. Alors j'ai fait quelques tests, j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait, et j'en suis arrivé à la version que voici, qui va être, donc le LERP, on est toujours sur le from, ok, on est toujours sur la speed, c'est toujours bon, par contre c'est ce poids, ce weight, qui va changer. Là on va utiliser une puissance de 2, et on va multiplier le delta par la speed. Ok. Si on fait un test, là je vais avoir... Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Velocity est égal à speed for current direction. Po delta fois speed. Oui, non, c'est pas speed, c'est moins speed. Oui, ça a l'air d'être moins speed. Vérification. Ouais, c'est ça. Donc, le résultat est sensiblement le même que précédemment, en tout cas visuellement, mais ça vous permettra de faire tourner votre jeu sur n'importe quelle machine, sans qu'il y ait de modifications notables et visuelles de la vitesse. Ok. Vous voyez, ça augmente au fur et à mesure. Ce qui fonctionne pour le déplacement fonctionne aussi pour quand on se déplace pas. Et donc, on va avoir une version supplémentaire qui sera velocity.x qui est égale à, donc toujours un LERP. LERP, donc ce qu'on veut atteindre, in fine, c'est 0. Le moyen d'y arriver, c'est... Ah, attendez que je ne sais pas de bêtises. From to. Non, c'est from 0. From velocity x. Je dis des bêtises. Velocity x. Je veux aller à 0. On va regarder la doc pour être sûr. C'est ça, from to. Et là, en weight, on veut lui remettre à nouveau 10%. Ok. Qu'est-ce que ça nous donne? J'ai pas instancié le bon enfant. Le bon node, je veux dire. Ok. Vous voyez, il y a cette espèce de petit drift qui arrive. En gros, chaque frame, il va perdre 10% de sa vitesse. Donc on a ce petit drift. Alors j'ai pas testé, plutôt que de mettre 10%, j'ai pas testé ça. Normalement ça devrait faire à peu près la même chose. On va vérifier. Ça fait la même chose, sauf que du coup ça sera toujours fixe pour chacun des personnages. Donc voilà pour l'improved. Maintenant on va appliquer de la gravité. Pourquoi on va appliquer de la gravité? Parce que pour l'instant on ne se déplace que sur l'axe des X et on veut pouvoir sauter. Mais si on saute, ça veut dire aussi qu'il va falloir que, une fois qu'on a relâché le bouton, enfin une fois qu'on appuie sur le bouton, que le personnage soit réattiré à nouveau vers le sol. Donc pour ce faire, on va coder une fonction. Alors, on va déjà faire une première chose, c'est-à-dire qu'on va prendre tout ce code-là, on va le couper, et on va faire une fonction qu'on va appeler walk, okay, qui prendra en paramètre delta, parce que j'en ai besoin, qu'on va appeler float, qui sera un float, et ça va renvoyer rien du tout, donc void. Ok. Et on va copier-coller. Ok. Donc ça fait tout ça. Donc ce qui veut dire que à chaque frame, on va lancer walk et on fera le move and slide en tout dernier. Est-ce que ça continue à fonctionner comme attendu? La réponse est oui. Avec ce léger drift que j'aime bien. Il est peut-être un peu prononcé, mais ça après on est sur des tests de gameplay. Il faut voir si ça gêne le joueur ou pas. Ok. On va revenir sur notre node en 2D, parce qu'on va le mettre un tout petit peu plus haut. Parce qu'ici, il va falloir qu'il chute. Pour chuter, il va falloir tout simplement
de faire descendre les Y. Alors, comment on va faire ça? On va tourner dans les scripts et on va, ce coup-ci, directement faire une fonction qu'on va appeler apply gravity. Apply gravity a besoin de rien. Pour l'instant, ça ne va rien faire. Je vais avoir besoin d'une var, d'une variable, qu'on va appeler gravity, qui va être une constante. Elle ne bougera pas, elle ne changera pas, et qui sera aussi de type int. Et en gravité, pour l'instant, on va mettre 400 comme la speed. On va voir. Donc là, ça va être relativement simple. On va simplement dire que la vélocité, mais ce coup-ci sur l'axe Y, est égale à la gravité, est égale à la gravité. Donc gravity fois, on va mettre le delta encore. Hein. Oui, on va mettre le delta, ce qui veut dire que j'ai besoin du delta là, qui sera lui-même un float. Oui, alors delta c'est mieux quand c'est bien écrit. Très bien. Et puis ma foi c'est bon. Donc la gravité va être égale, donc il va se déplacer. Alors, c'est là où je vous disais, on est sur un axe X, Y. La petite subtilité qui n'est pas forcément très directe de prime abord, c'est quoi? Tous à l'école, on a vu que là, les Y augmentent et les X augmentent. Il s'avère que dans Godot, les X augmentent, les Y, les X diminuent. Mais par contre, les Y diminuent et les Y augmentent. C'est-à-dire que pour le faire chuter, il va falloir que j'augmente son Y. Ok. Hop, donc j'ai bien mis une gravité en positif, donc effectivement ça va descendre. Ce qui veut dire que en plus de walk maintenant, on va dire que tu vas aussi me faire mon apply gravity à chaque frame. Quand je lance, il tombe, mais vraiment pas vite. Alors, pourquoi il tombe pas vite? Pour la simple et bonne raison, c'est un truc que j'aurais pu faire au début. Déjà on va remove. On va print le delta. Si vous regardez bien, votre delta, qui sera tout à fait différent du mien, il est égal à 0.0 quelque chose, 0,1 d'une façon générale. Ce qui veut dire que je vais multiplier 400, multiplié par 0.01. C'est-à-dire que c'est 4 le résultat. Donc il descend de 4 pixels par frame. Non, même plus que, pardon, je dis de bêtises, de 0,4 pixels par frame. Donc autant vous dire, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est... on va pas dire que c'est égal, mais on va dire que c'est plus égal. Donc au premier tour, il fera X frames, enfin 400 fois 0.01, et après ça s'ajoutera au fur et à mesure. Donc il va commencer à tomber de plus en plus vite. On va voir ce que ça va donner. Il tombe de plus en plus vite. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Le rendu me plaît pas forcément. Bon. La gravité peut-être pas suffisante. On va mettre 600 gravité, voir ce que ça donne. Ok. C'est pas trop mal. On va enlever ce print là. Et on va print basiquement la vélocité. La velocity.y. Ok. Pour voir un petit peu ce qu'elle devient cette vélocité. Donc elle continue à descendre encore, enfin elle augmente, pardon. Mais donc il tombe de plus en plus. C'est pas très utile ça. Donc on va utiliser une fonction qui s'appelle velocity
point Y. Tu vas me la non, je vais la clamp. Je vais la clamp. Je me souviens plus. Clamp. Value min max. Ok. Donc, on va dire, je vais clamp la velocity Y. Min, ça sera la moins la gravity. On va rester sur gravity pour l'instant. On verra si ça a un intérêt de changer ou de l'affecter. Est-ce que... Alors, donc ça veut dire qu'il n'ira pas plus bas que 600. Ok. Bon, c'est pas visible, mais il n'ira pas... sa vitesse, c'est un peu comme la vitesse en physique, c'est d égale 1/2 de gt puissance 2, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il atteint sa vitesse maximum. Ok. Ça, c'est une façon de faire. Maintenant, on va affecter le jump. Alors, avant d'affecter le jump, il va falloir qu'on lui donne un sol à ce petit monsieur, à ce petit personnage. Pour ce faire, on va retourner dans le test node, que voilà, qui était un sprite. Lui, c'est un node, on va le changer. On va changer de type et on va lui mettre un kinematic body. Ça sera un test node. Le kinematic body a besoin d'une collision shape, ce qu'on va faire. Ajouter un enfant, une collision shape. Et elle a besoin d'une forme, ça on l'a déjà vu, on lui rajoute une forme, un rectangle. On va lui mettre un grand rectangle, parce qu'on a besoin d'une... Voilà, et on va dire que tout ça, ça va rester ensemble, comme ça si je le modifie, ok, c'est parfait. Donc, ça c'est une collision shape. On va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, qui est affecter des layers de collision. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va dire que chaque collision shape va appartenir à une famille. Et tous les collision shapes ne pourront ne pas tous interagir ensemble. Je vous explique. Donc le player, visibility, collision. Le player appartient au layer 1 et il peut interagir pour l'instant avec le layer 1. Pour l'instant, les calques, ils n'ont pas de nom, donc on va changer ça tout de suite. On va dans projet, paramètres du projet, général, physique layer, layer name, les physique layer. Le premier, on va l'appeler player. Le deuxième, on va l'appeler plateforme. Ok, donc maintenant on a deux layers différenciés. On dit que le layer 1, c'est le joueur, et qu'il peut interagir non pas avec le joueur, mais il interagit avec les plateformes. Ok. Donc ça on sauve. On va aller dans le test node. En collision, alors lui c'est pas un player, lui c'est une plateforme, et il peut interagir avec les players, enfin avec le player en l'occurrence. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, si je positionne ça là et ça là, à un moment, pouf, il s'arrête. Et si vous regardez, sa vélocité x est égale à 0. Et il peut se déplacer de droite et de gauche. Ok, ça, c'est bon. Il drift un petit peu beaucoup, il faudra peut-être que je modifie. Ah, il drift beaucoup quand même. Ouais, bon, ça je modifierai après, c'est des calculs. Ok, donc maintenant il y a un sol, il y a une gravité qui s'applique. C'est parfait. Maintenant on va le faire sauter. Donc on retourne dans script. On va faire une func qui s'appelle basiquement jump, qui renverra à rien du tout. Et dans ce jump, qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà il va nous falloir un bouton pour jump. Donc on va dans projet, paramètres du projet, contrôle, on va ajouter jump, on ajoute, et jump, me concernant, va être la touche espace pour l'instant. Faire
fermé. Ok, donc on sauvegarde. Donc je dis if getStrength de jump, donc si c'est sauter, à ce moment-là, qu'est-ce que je veux? Je veux que la vélocité x soit égale à... il me faut une variable qu'on va appeler jump height, hauteur de saut, qui sera un int, et on va le faire sauter de 400. Donc jump height. Alors, voyons voir ce que ça donne. On lance le level 1. J'appuie sur le saut et il ne se passe strictement rien. Velocity. Parce que, en fait, jump height... Eh oui, souvenez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, quand on descend c'est en positif, quand on monte c'est en négatif. Donc c'est pas le jump height que de 400 que je dois faire, c'est un jump height de moins 400. Script. Est-ce que c'est ça? Toujours pas. On va essayer de faire un print pour savoir si je suis dans le jump. Déjà. La question est... À première vue, je suis pas dans le jump. Ah bah oui. C'est bien gentil de coder une fonction, mais il faut l'appeler. J'ai pas besoin de delta, donc on va apply. On va jump avant d'apply la gravité. Ah, ok. Alors, déjà il y a des problèmes. Le saut est pas extrêmement naturel. Ça, une petite formule mathématique nous aidera à ça. Et en deuxième, si j'appuie et que je suis pas sur le sol, je saute quand même. Coup de chance. Godot nous fournit quelque chose qui va nous aider pour ça. C'est pour ça qu'au tout début, dans la deuxième vidéo, j'avais indiqué que la vélocité dans Move and Slide, on indiquait le haut et le bas. Indiquer que lui donner la direction du haut va nous permettre d'affecter une fonction qui s'appelle isOnFloor à ce test. Donc si j'appuie sur le bouton jump et si je suis au sol, et ce au sol correspond à un vecteur y à 0, ça il sait que je suis au sol puisque mon y ne bouge pas, à ce moment-là seulement je peux sauter. Est-ce que c'est bon? Effectivement, ça fonctionne. Donc notre personnage peut bouger, notre personnage peut sauter, et il a un petit peu de gravité qui lui permet de revenir sur le plancher des vaches. Donc c'est bien pour cette vidéo. Dans l'intervalle, moi je vais faire des petits tests pour que ce saut me donne satisfaction dans sa forme, parce que pour l'instant c'est pas terrible. Le mouvement X me plaît, mais pour l'instant le mouvement Y ne me plaît pas, donc je vais avoir un petit peu de lecture et je vais affiner ça. Et on se revoit pour la prochaine vidéo, et on commencera à rajouter un petit peu de décor dans notre monde. Je vous souhaite une bonne journée, codez bien et à bientôt.